Et bonjour. Et oui, moi j'aime bien tordre le cou aux idées reçues. Et vous savez, les chimistes, on les imagine toujours un petit peu en blouse blanche, un petit peu, on va dire, ennuyeux. Mais ça, c'est sans connaître Cyril Bourassin. Cyril Bourassin, lui, il est certes chimiste, mais il fait de la bière, tout ça en écoutant de la musique. On est quand même un petit peu loin de la blouse blanche. Bonjour Cyril. Bonjour. Bon alors Cyril, expliquez-nous là, qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Là, on est en plein empâtage. On Ouais, appelle ça l'empâtage, c'est-à-dire qu'on a mélangé l'orge et l'eau d'accord. et on laisse en fait l'extraction du sucre se faire tranquillement avec différents paliers de température. Là, on n'est pas loin de 70 degrés. C'est pour ça que vous entendez un petit peu de bruit, c'est en train Voilà. de chauffer et on n'entend pas beaucoup la musique, mais on l'entendra tout à l'heure parce que la musique est hyper importante pour vous. Alors Cyril, est-ce que vous avez toujours fait de la bière? Non, non, j'ai pas toujours fait de la bière. En fait, ça date que j'ai dû commencer il y a 5-6 ans dans ma cuisine, en petit volume, en 20 litres. Et après, je me suis lancé en tant que professionnel il y a 4 ans, en D'accord. 2016. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais chimiste, du coup, comme vous avez dit, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Ah, et alors comment vous avez complètement changé de vie? Il y a eu quoi, un déclic ou... Oui, c'est ça en fait. Je trouvais pas, enfin, j'en avais marre de mon travail, comme beaucoup de monde un petit peu. Et une fois en vacances, j'ai rencontré un brasseur, voilà, qui avait l'air heureux et vraiment passionné de ce qu'il faisait. Et du coup, je me dis, moi, il faut que je fasse un métier aussi passion. Et voilà. Après, à ce moment-là, je commençais à en faire de ma cuisine. Donc après, j'ai étudié, voilà, le fait de pouvoir le faire en version professionnelle, pour en vivre. Et puis petit à petit, on a monté la brasserie comme ça. Ouais. Et alors petit à petit, ça veut dire quoi? Vous êtes resté combien de temps dans votre cuisine? Dans la cuisine, j'ai fait ça pendant 2 ans, 1 an ou 2, un petit peu avant, et puis après je me suis lancé assez rapidement en fait. En professionnalisation. En Et combien de professionnel, temps vous avez mis avant de pouvoir vendre la première bière que vous avez vendue? Ah, il y a eu un petit peu d'essais avant. Il y a eu tout des ça. ratages? Il y a eu des ratages, ouais, pas trop en fait dans ma cuisine parce que c'est facile à nettoyer les seaux, les petits seaux et tout ça. C'est plus les premiers que j'ai fait avec mes cuves de 300 litres. Au début, j'ai commencé avec des cuves de 300 litres et les 2 premiers lots, ils étaient foirés. Mais bon, je pense qu'il faut passer par là pour après réussir. Souvent, l'échec, il faut passer par-dessus et après ça marche. Ça, c'est sûr, l'échec, c'est important. Et vous avez vu, là, du coup, on est quand même un peu loin de la cuisine. On est dans un très beau bâtiment qui est éco-responsable, c'est ça? On l'a monté un petit peu, voilà, donc on a mis, c'est un bâtiment en bois, tout en bois, on a mis de l'isolation en bois aussi, voilà, de l'OSB autour. On a essayé de le faire un petit peu suivant nos valeurs. Ouais. Ça change. Et puis c'est ça, le fait d'être une micro-brasserie écolo, c'était important pour vous après avoir fait de la chimie dans la pharmacie. Est-ce que c'était important d'être plus verte, de faire de la chimie plus verte? Oui, c'était l'idée aussi de revenir un petit peu plus dans nos convictions. Et donc tout de suite, on s'est dit, on va faire du bio, donc les matières premières, toutes bio et certifiées en fait. Et en fait, on est à la campagne aussi, donc on s'est dit, voilà, c'est logique, on habite dans un environnement plutôt sympa, plutôt nature, donc on fait une bière nature. Ouais, c'est l'idée aussi, quoi. Ça, c'est important. Et pas qu'une bière nature, parce qu'il y a la musique, et ça, on en parlera après. Et pardon, qu'est-ce que je voulais dire? On m'a coupé dans ma question. Oui, je me demandais, parlons de la musique, par exemple. Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais mettre de la musique dans ma bière parce que la musique est importante pour moi? C'était quoi le changement? C'est une autre passion en fait, la musique. Je joue plus longtemps que je fais de la bière, ouais. Depuis mon adolescence. Et du coup, c'était une façon de mélanger des passions en fait. Et comme quand on fait de la bière, on n'a plus trop le temps de jouer de la musique. Du coup, je la mets dans la bière d'une autre façon. D'accord. Vous auriez pu être musicien à la place de brasseur? Peut-être vous pas, y avez non, pensé? Oui, j'y ai pensé, mais j'étais pas assez bon pour devenir professionnel en musique. Et alors, moi qui suis vraiment pas chimiste, est-ce que je peux faire de la bière? Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est pas réservé aux chimistes, heureusement. Mais la chimie, ça aide un petit peu pour comprendre les réactions biochimiques. C'est plus proche de la biochimie. Toutes les réactions qui se passent, en fait, comme ça, on a une vision un petit peu plus scientifique, on va dire, des choses. Mais après, on peut faire sans problème. Bon, du coup, on va dire un truc, c'est que dans la deuxième partie, vous allez m'apprendre à faire de la bière, d'accord? Ça roule. On va essayer, et je peux vous dire que si ma prof de chimie regarde, elle se dit, bien sûr. Donc, on va essayer, on va mettre un petit défi. On se retrouve en deuxième partie pour apprendre tout ça. À tout à On va l'heure. retrouver notre amie Cindy, qui se trouve avec Cyril, brasseur mélomane. Il paraît que Cindy veut faire de la bière. Ah ben, je serais curieuse de voir comment elle va faire. Ah oui.
Vous parlez de vie étudiante d'une manière un petit peu triste juste avant. Je vous propose de parler d'une manière un petit peu plus gaie parce que je pense que les étudiants, ils boivent aussi un petit peu de la bière, hein, comme beaucoup d'entre nous. Alors moi, j'avais envie un peu de m'intéresser à comment on fait de la bière. Je n'avais aucune idée. Est-ce que vous, en plateau, vous avez une idée de comment on fait la bière et surtout, est-ce que vous êtes capable de me donner les 4 ingrédients pour faire de la bière ? Eh ben, moi, je sais comment on fait de la bière. Oui, effectivement, je sais ça. On met du houblon, voilà, de l'eau, et on laisse fermenter tout ça. Le houblon. Et on chante une jolie petite chanson. Ah, il manque 2 ingrédients. Dis quand fermenteras-tu ? En effet, c'est... Alors, le houblon, ça c'est bon. Vous m'avez dit de l'eau, et ça, l'eau, c'est hyper important. On a tendance à l'oublier, mais en fait, ça constitue une des matières premières. 95% de la bière. 95% de la bière, c'est de l'eau. Voilà, de quoi déculpabiliser l'été. Et il y a 2 autres ingrédients que vous avez oubliés. Il y a l'orge. C'est ça qu'on a vu tourner tout à l'heure dans la cuve. C'est l'empâtage. Ouais. Moi, ça y est, je deviens super bonne en bière, en brassage. Et ça, c'est la levure. La levure. C'est ça. Alors, expliquez-nous, comment est-ce que si je prends tout ça, je mélange, je mets un coup de mixeur, c'est bon, j'ai de la bière ? C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a tout un process, en fait. Tout un process. J'ai fait bac littéraire, hein, j'ai pas fait bac chimiste. Alors, expliquez-nous, Cyril, comment ça marche ? Donc, les premiers ingrédients, enfin, dans l'ordre d'incorporation, on va dire, on met l'orge dans l'eau. Et l'orge, on l'a concassé. C'est-à-dire que je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais l'écraser légèrement pour que le grain soit, enfin voilà, que ça puisse se mélanger avec de l'eau. Et donc c'est ce qu'on appelle l'empâtage. C'est ce qui est en train de tourner dans la cuve là. Et de l'orge va dépendre la bière, qu'elle soit blonde ou ambrée, c'est Voilà, ça ? suivant la torréfaction de l'orge. C'est-à-dire que pour avoir une bière ambrée, je vais mettre un petit peu d'orge torréfiée en plus de l'orge normale, on va dire. Et pour avoir une brune, je vais mettre beaucoup plus d'orge torréfiée. Mais il y a toujours en base de l'orge le plus clair qu'on appelle du malt pils, du malt d'orge pils. Okay. Après, on peut mettre d'autres. L'orge maltais. L'orge maltais, oui. Après, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est un peu compliqué, mais il faut qu'il soit maltais pour pouvoir l'utiliser. Et après, on peut utiliser d'autres céréales aussi. On peut utiliser du seigle, du blé, tout ce qu'on veut, en fait, de l'épeautre. C'est assez large. Ok. Et ensuite, donc, est-ce qu'on peut, on va aller vous montrer vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre ça avec moi, comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, on était dans cette cuve-là, et c'est l'orge qu'on a mélangé avec l'eau. Donc, on parlait de l'empâtage. Donc là, on est en train d'empâter. Je suis sur mon 2e palier. C'est que là, je fais une recette en multipalier. Tout à l'heure, j'étais à 65 degrés. Là, je vais monter à 72 degrés. En fait, l'intérêt du multipalier, c'est pour sortir les différents sucres, en fait. Parce que l'empâtage, c'est l'extraction du sucre qui vient de la céréale. D'accord. Et après, le jus qu'on obtient, c'est du mou, comme dans le vin, en fait, le mou de raisin. D'accord. On a du mou de céréales, du coup. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup après ? Ça passe. Donc là, ici, comme on a de l'eau mélangée avec du grain, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le jus, en fait. Donc on va le mettre dans la cuve filtre. Ouais. Tout à l'heure, on va le transvaser dans la cuve filtre. Donc je veux vous montrer. Et on voit bien le filtre inox. Donc, tout à l'heure, je vais transvaser donc tout le grain avec le liquide. Et du coup, je vais extraire juste le liquide par la vanne du dessous, sous le filtre. Et ça va encore se mélanger, encore se filtrer, encore. Là, vous rajoutez rien, c'est toujours les mêmes 2 ingrédients, l'orge et l'eau. Pour l'instant, on reste sur orge et eau, exactement. Et une fois la filtration, le jus, en fait, je le renvoie dans ma cuve qui a servi à l'empâtage. Ouais. Et je vais faire ce qu'on appelle l'ébullition. Je vais porter à ébullition le mou. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter les houblons. D'accord. Donc l'autre Le ingrédient, houblon. voilà. Attendez, j'arrive. Venez voir. Le houblon, il est là. Est-ce que vous aviez déjà vu cette beauté de fleur ? C'est une fleur, hein, c'est ça ? Une fleur, oui. Et alors, vous savez pas quoi, Cyril, ce qu'il a fait, il s'est dit, quitte à brasser de la bière, autant en faire pousser carrément du houblon. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Cyril, où est votre houblon et comment ça se passe ? Moi, j'avais aucune idée d'à quoi ça pouvait ressembler. On n'est pas très loin de la vigne, au final. C'est un peu comme une ligne, c'est-à-dire que c'est une liane. Et c'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle reste dans le sol et chaque année, elle va repousser. La principale différence par rapport à la vigne, c'est que ça ne fait pas du bois. Ça fait pas le pied, en fait, il reste dans la terre, mais il ne fait pas de pied dur en bois, quoi.
D'accord. Alors bon, je sais pas moi si je vais être capable de faire de la bière avec tout ça, mais je vais essayer. En plus, je crois qu'il existe des petits kits Ouais. à acheter. Moi, j'en avais offert à un Noël et puis ils l'ont pas utilisé. Hein, mon frère, voilà, je lance un appel. Brasser la bière, c'est pas si compliqué. Ça se Franchement, fait. Ça se fait. voilà, je suis sûre que je suis capable de le faire. Puis après, on n'en a pas parlé, mais il y a la levure à rajouter pour Ouais. La manger levure, le sucre. son boulot, en fait, c'est de transformer le sucre en alcool. Et, et voilà. Enfin, du coup, ça transforme le sucre en alcool et en gaz. Le gaz, je le laisse échapper. Et à l'embouteillage, du coup, la bière est plate. Et on rajoute du sucre à l'embouteillage. C'est pour ça qu'il y a écrit sucre sur les ingrédients. Ouais. Mais le sucre, on ne va pas forcément le sentir en bouche. En fait, il va être mangé totalement par les levures dans la bouteille. Et on va avoir une bière gazeuse au bout de 15 jours après l'embouteillage. Et en parlant de bouteilles, on va aller regarder les bouteilles. Je vais vous amener écouter de la musique, peut-être boire un petit peu de bière, bien sûr, avec modération, mais ce Vous sera en pouvez dire. troisième partie. Attention, alors à tout à On l'heure. va aller continuer à découvrir l'univers de la brasserie avec Cyril et Cindy. Alors Cyril, on a mélangé ces choses-là comme Ouais. on a pu. Hein. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a parlé vite fait avec les levures, en fait, mais ça se passe dans cette cuve-là. On appelle ça des cuves de fermentation. Ouais. Parce que le boulot de la levure, c'est de fermenter du coup, le jus sucré pour le transformer en bière. En Et, alcool. en alcool, surtout en alcool. Voilà, c'est ce qui nous intéresse un petit peu, mais ça fait plein aussi de... On appelle ça des produits dérivés. En fait, c'est que la levure, ça va donner des goûts aussi. La levure, c'est assez important dans la recette. Si je mets telle ou telle levure, ça va changer les choses. Et du coup, c'est ça c'est un ingrédient super important. Et donc, on laisse dans la cuve et ça dure à peu près 3 semaines. C'est-à-dire que je laisse en gros la moitié des 3 semaines à 20 degrés. Et après, je fais une garde au froid jusqu'à 1 degré. D'accord. Et donc du coup là, on a quoi? Une journée pour faire ce Voilà. qui se passe ici. Brassage une journée. 3 semaines là. Ensuite, on remet. Alors, vous allez voir, je vais avoir une bonne note à la fin. Hein, j'ai tout compris. Vous mettez tout ça dans les bouteilles. Vous remettez de la levure. Et là, vous refermez. Et, c'est du 15 sucre, jours. un Et petit du peu de sucre. sucre, voilà, pour que ça retravaille dans la bouteille. Et il faut laisser 15 jours, voilà, le temps que le gaz se fasse dans la bouteille et que ça donne une bière gazeuse et qu'on Donc puisse la ça déguster. fait 1 mois et demi à peu près. Ouais, ouais, c'est un boulot de patience. C'est un boulot de patience. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on va pas pouvoir goûter cette bière-là aujourd'hui. Non. Mais par contre, on en a qui sont déjà prêtes. Alors, du coup, là, on est dans les sublimes bouteilles de Cyril, de la brasserie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le principe de vos étiquettes? Alors, là, on a Pardon. le principe des étiquettes, c'est il y a une partie, certaines bières qui sont sur un jeu de mots par rapport à la Loire et tout ça, et certaines qui sont inspirées de la musique. Donc on a voilà, les Blondes et Ambrées, c'est ce que j'appelle les classiques, c'est la vallée de la Loire. Oui. Et après, on commence avec un petit hommage à l'univers des hippies, Ouais. avec la Hippie Ale. Après, on est sur les Pink Floyd, la Dark Side of the Moose. La Venez Cyril, Nevermind. on va Ouais, passer, on va passer passer au là. bar directement au pour aller bar. vraiment dans le vif du sujet. Au bar, on est bon. Là. Et en plus, ce joli bar. Alors, donc ça, la vallée de la Loire, c'était les premières. Après, on a eu les hippies. Et ça, c'est la première bière musicale, en fait, Voilà, celle-là. inspiré d'un groupe. D'un petit groupe pas très connu. Voilà, c'est ça. Les Pink Floyd, hein, c'est ça? Oui, j'aime bien un petit peu tout cet univers-là. Donc, je m'amuse comme ça, et puis avec des jeux de mots et puis des hommages. Et il y a quelque chose de très particulier sur ces bières que moi, j'ai adoré parce que j'aime un peu la bière, mais alors surtout, j'adore la musique. Qu'est-ce qui se passe avec ces bières? Comment on fait pour mettre de la musique là-dedans, outre le nom, bien sûr? Comme le process se fait en musique, en fait, pour moi, elles sont infusées de musique. Donc l'idée, c'était de déguster aussi en musique. Donc on avait vu ça à l'époque avec les informaticiens qui ont géré mon site. Ouais. On a mis un QR code, vous voyez, sur l'étiquette, et on peut flasher et ça envoie vers la playlist qui a été infusée pendant la fabrication. Et alors ça, c'est magique quand même de pouvoir écouter la musique qui a brassé la bière au final. Ouais. Et ben on va pouvoir l'écouter en la dégustant. Donc là, vous avez reconnu Bob Marley, bien sûr, pour la One Love, One Hop. Et celle-là, vous m'expliquiez que c'était parce qu'il y avait un seul houblon. Parce Un seul houblon, ouais. Parfois, on mélange les On peut houblons. mettre plusieurs houblons. Après, ce qui est intéressant de mettre un seul houblon, c'est qu'il y a différentes variétés de houblons et comme ça, on peut trouver sortir la caractéristique aromatique de ce houblon-là ou d'un autre houblon et du coup de D'accord. Et sentir les choses. c'est quoi la suite de la brasserie du Voré?
Qu'est-ce qui va se passer La dans les suite, prochains mois? on a pas mal de projets en tête. Après, le prochain projet, on va développer des ateliers de brassage pour que vous puissiez venir brasser Enfin, je vais chez pouvoir, nous sur 20 litres, en petits groupes et tout ça. Ça, c'est une idée assez intéressante. On a un peu de demande là-dessus. Et après, on voudrait développer la partie un petit peu, on appelle ça taproom chez les brasseurs. En fait, c'est pour se la péter un petit peu, Ouais, du côté c'est ça. anglais. Taproom, c'est bar de dégustation en fait, où les gens viennent, prennent un petit verre et tout ça. On va développer ça sûrement pour l'été prochain. Ok, et ben moi je viendrai déjà pour brasser la bière parce que maintenant je sais tout, on va dire théoriquement, mais je voudrais passer à la pratique. Et puis surtout, bon, il faut consommer avec modération, mais bon, il va être bientôt l'heure de l'apéro, donc on va boire une petite bière, on va trinquer à votre santé. Merci à tous, à bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Merci pour cette belle découverte, Cindy.